Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle présentation de ville de ma rénovation des mondes sur les Sims 4 et c'est San Myshuno qui vient avec le pack d'extension Vie citadine. Nous voici donc à San Myshuno. Cette ville est composée de 4 quartiers, le marché des épices, le quartier de la mode, le quartier des arts et le quartier chic. En outre, les prairies de Myshuno offrent un havre de verdure au pied des gratte-ciel pour permettre à vos Sims de rester en contact avec la nature. En fonction de l'endroit où vos Sims choisissent de vivre, vous aurez une expérience très différente de la ville. Vous pourrez habiter un petit studio infesté de cafards dans le quartier des arts, ou vous pourrez bénéficier d'une vue spectaculaire sur la ville depuis la baignoire à remous de votre appartement terrasse dans le quartier chic. Donc ça, c'était pour la présentation de la ville. Donc vous avez ici le quartier des épices, le quartier des arts, le quartier chic et le quartier de la mode. Plus après, ici, le petit terrain prairie de Myshuno. On va commencer par le marché des épices avec ici les appartements. Donc, je vais passer très vite dans les appartements qui sont vides parce qu'ils sont vraiment vides. Donc il y a juste une cuisine et une salle de bain. Et d'ailleurs, on va commencer par ces deux-là. Nous voici aux 17 maisons du piment, dans ce petit appartement, où vous avez ici donc l'entrée directement avec un petit placard, et ensuite vous avez ici la salle de bain avec les toilettes, et voilà. Donc c'est une pièce, tout simplement. Avec la cuisine ici, qui est quand même assez neuve, et la chambre, salon, salle à manger. On passe à celui juste à côté. Donc on vient de quitter juste l'appartement qui était ici pour se retrouver dans celui-ci qui est un peu plus grand. Vous avez ici l'entrée directement qui va donner sur un couloir où vous avez accès à la cuisine ici. Donc on est sur les mêmes meubles. Je suis partie du principe que c'est le même propriétaire qui a refait ses appartements. Et la cuisine donne sur le salon salle à manger et sur la petite terrasse qu'on a ici. Vous avez au total 2 chambres, dont une avec un placard, et les toilettes séparées de la salle de bain. Voilà. Et on va passer aux 2 autres appartements qui sont habités. On va commencer avec le premier foyer, qui est celui de McKinnon Nora, qui est la Sim7 de ma sauvegarde. C'est avec elle que je vais tester tous les mondes. Nora est une génie de l'informatique et geek. Elle aime parler des heures de ses passions, mais reste introvertie avec de nouvelles connaissances. À côté du premier appartement que nous avons visité, nous avons l'appartement de Nora. Alors, il est un peu dans la nuit, parce que j'ai réglé déjà tout en automatique, et il n'y a pas grand-chose comme lumière. Alors, on arrive ici sur une petite entrée, avec ici un placard. Par là, on va passer par un petit couloir qui nous emmène à la salle d'eau, à la salle de bain, et la chambre de Nora, aussi avec un placard directement intégré. Depuis l'entrée principale, on arrive aussi dans un bureau, où nous avons donc différents petits clins d'œil aux jeux vidéo ou films d'action et pas scientifique, mais fantastique, voilà. Et enfin, si on prend la dernière porte du couloir, on arrive dans son salon. Avec aussi quelques petits clins d'œil sur les jeux vidéo et bien sûr console, etc. Et la dernière pièce n'est autre que la cuisine, où on reste bien sûr dans le style des autres appartements. Et on passe au dernier appartement de ce terrain qui se trouve juste ici. Mais avant, on va voir qui y habite. Et ici, on retrouve la famille Rosaïa, composée de Raj et de sa maman. Raj a beau être un chef qui a beaucoup de succès, sa mère, très critique, se demande quand il va enfin trouver une gentille fille pour continuer la lignée familiale. Nous voici donc dans le dernier appartement qui se retrouve juste en face de l'appartement de Nora, et ici vous avez les 2 autres vides. Donc on arrive ici dans l'entrée avec les toilettes et un placard. Ensuite, donc vous avez le couloir ici qui va desservir les 2 chambres, celle de Raj et puis celle de sa maman. Et on a aussi la salle de bain qui est juste ici. Puis vous avez la deuxième partie de l'appartement où ça sera plus pour le côté jour, si on peut dire, avec le grand salon ici, la cuisine et le bureau. Donc là, je suis partie sur quelque chose de différent par rapport aux autres appartements, en me disant que c'est tout simplement la famille qui a acheté l'appartement. Donc ils ont pu faire vraiment tout ce qu'ils voulaient.
Et on passe au prochain immeuble. Dans cet immeuble, nous aurons 2 appartements, celui des Bida et un appartement vide. Les Bida, Jasminder et Haroun auront-ils assez de place dans ce petit appartement pour accueillir leur bébé? Jasminda continuera-t-elle de travailler comme mixologue ou préférera-t-elle rester à la maison pour peindre? Donc on se retrouve dans ce petit immeuble avec le premier appartement qui est donc pour Reda. On arrive ici donc dans une entrée qui ouvre directement sur la cuisine, salle à manger et le salon, haut en couleur, surtout du jaune. Puis on arrive ici dans la salle de bain qui est déjà bien colorée pour l'arrivée du bébé. Et là on a leur chambre avec déjà le petit coin pour le bébé qui devrait arriver incessamment sous peu. Et on passe à l'appartement en face qui est vide. L'appartement d'en face est un peu plus grand. Vous avez ici l'entrée qui arrive, où vous arrivez directement dans le salon salle à manger et la cuisine. Par là, vous avez un tout petit couloir qui va vous donner accès à une chambre et la salle de bain. Et ici, vous avez une autre pièce qui peut être soit une chambre, oula, petit bug, soit une chambre, soit un bureau. Et on passe à la suite. Dans ce quartier, vous avez 2 terrains communautaires. Tout d'abord, une boîte de nuit, qu'on verra juste après, et puis ici, un autre immeuble, où en bas, c'est un Simbox qui s'est installé. Donc nous allons voir ce Simbox qui ressemble, trait pour trait si on peut dire, à celui à Windenburg. Comme je vous avais dit, c'est comme un Starbucks chez nous, quelque chose qu'on va retrouver dans différents endroits. Donc pour entrer dans le Simbox, vous avez les 2 entrées par ici et une autre par là. Vous avez toujours la terrasse qui va faire le contour et là vous avez les coins pour vous installer, pour papoter tranquillement dans des fauteuils, le coin pour commander votre café et les différentes tables ici qui sont protégées au cas où s'il pleut dehors. Et bien sûr les toilettes. Pour l'entrée de l'immeuble, ça va se passer par ici. Vous avez là la chaufferie, des petits cartons pour ceux qui déménagent et on va monter à l'étage pour voir les appartements. Tous les appartements sont vides, enfin il y en a 2, ils sont vides et ils sont plus ou moins similaires. Donc vous avez ici l'entrée principale, vous avez directement l'accès pour la cuisine ici, ou vous passez par ici, vous avez le couloir qui va desservir une chambre, la salle de bain et salon, salle à manger. Et au-dessus, donc nous avons exactement la même chose. Et voilà. Ça sera tout pour ce terrain et on passe directement à côté pour voir la boîte de nuit. Nous voici donc à la boîte de nuit. Vous avez à l'extérieur un petit parking. Voilà, sinon il n'y a rien de spécial. Vous avez une terrasse pour la boîte de nuit et puis ici vous avez l'entrée directement. Depuis l'entrée, vous avez accès ici au vestiaire et là, vous avez la possibilité de monter à l'étage ou d'aller tout droit pour les toilettes. Donc là, c'est vraiment une symétrie, hein, hommes et femmes. Et vous avez là l'accès pour aller de ce côté ou ici à la grande salle pour danser avec un bar, le DJ ici et différentes tables pour vous asseoir. Vous pouvez monter à l'étage et vous retrouvez encore la possibilité d'accéder à l'étage supérieur. Sinon, vous avez 2 autres bars. Alors, quand j'ai créé cette boîte de nuit, je savais pas qu'il y avait possibilité d'avoir un seul barman sur chaque terrain. Du coup, il y a 3, même 4 bars. Après, rien n'empêche que vous engagiez quelqu'un ou que vous preniez, vous, tout simplement, le bar en main pour faire des cocktails. Donc, vous avez là, ici une vue directe sur la piste de danse. Et puis là aussi, mais ce sera derrière des vitres. C'est plutôt un coin tranquille. Et quand vous montez à l'étage, j'ai cru que mes escaliers avaient disparu, vous pouvez accéder ici à ce coin de karaoké avec de nouveau un bar, différents coins pour vous asseoir et l'accès à l'extérieur. Un petit endroit pour faire des petites photos sympas. Et voilà. Et on va changer de quartier. Donc là, on va se retrouver dans le quartier des arts qui est juste à côté. Vous avez un terrain communautaire qui est la galerie et sinon, vous avez des appartements. Donc on va commencer par les appartements de cet immeuble avec Ben Ali. Salim a grandi dans le quartier des arts, entouré de poètes, de musiciens et d'artistes. Il est bien déterminé à devenir un grand écrivain quand il aura terminé son livre. Ah, et il a aussi une partie de jeux vidéo en cours. Et puis, à bien y réfléchir,
il doit aussi faire une sieste. Avant de passer en mode création, je voulais juste vous relire le descriptif de cet appartement, parce que c'est l'appartement crasseux qu'il y a à San Myshuno. Un appartement exigu avec du caractère qui surplombe la jolie place centrale du quartier des Arts. La cuisine agréable est juste assez grande et le salon comprend un parquet marqué par son histoire. Nous voici donc dans cette grande tour pour voir l'appartement. On va rester en vue comme ça, parce qu'il est quand même assez petit. On arrive ici sur une entrée toute petite. On a la cuisine ici, qui a fait son temps, pourrait-on dire. Là, nous avons le salon, salle à manger, et la chambre ici, sans porte, avec la salle d'eau. Voilà. Et on va passer au prochain appartement. On va passer au plus grand appartement de ce terrain, de cet immeuble, qui se trouve donc juste à côté de celui qu'on vient de visiter. Grand et spacieux. Donc on arrive ici dans une entrée avec 2 placards, et on voit qu'on a pas mal de pièces. Donc on arrive ici sur une petite pièce d'entrée, une seconde pièce d'entrée si on peut dire, ou alors une salle de jeu. Là on aura une autre pièce qui pourrait être un bureau. Puis on arrive sur le salon avec ici la cuisine grande ouverte et assez moderne. Puis on arrive par une arche ici, on aura 2 chambres avec salle d'eau au milieu. Et de l'autre côté, on a une autre pièce avec, on peut dire, une suite parentale avec une chambre, une salle de bain, pourquoi pas un dressing et des toilettes dans l'entrée. On va passer à cet appartement où on raconte qu'une voyante a vécu autrefois dans cet appartement lugubre. Qui sait ce qui a été laissé derrière? Nous voici donc dans l'autre appartement qui se retrouve juste en face du tout premier et à côté de l'autre qu'on vient de visiter. On arrive ici sur une entrée qui desserve soit directement la chambre avec la salle d'eau et si on va tout droit, on arrive dans le salon. La salle à manger se retrouverait plutôt ici et la cuisine ici. Et on va passer au prochain immeuble avec les appartements. On va aller voir cet immeuble où nous avons la famille Yang qui habite. Bahako et Anaya sont montés à San Myshuno pour permettre à Bahako de percer en tant que comédien et à Anaya d'y voir plus clair sur la carrière qu'elle souhaite faire. Chanteuse, inspirante ou grande peintre. Billy, leur fille un peu excentrique, est heureuse de faire partie de l'aventure. Très sociable, elle n'a aucune limite lorsqu'il s'agit de se faire des amis et peut aller jusqu'à débarquer chez les voisins sans être invitée. Donc nous voici dans cet immeuble pour visiter leur petit appartement. Enfin petit, façon de dire. On arrive ici sur l'entrée, à droite vous avez le couloir qui va desservir les 2 chambres et la salle de bain ici. Donc la chambre des parents qui se retrouve là, celle de la petite ici. Désolé, mon chat s'amuse. En revenant en arrière, vous avez la porte ici qui va nous donner accès au bureau de la maman avec des peintures et le salon. Il n'y a pas beaucoup de fenêtres dans ce salon. Et ici, nous avons la cuisine qui est bien illuminée avec la salle à manger. Et on va se retrouver dans l'appartement juste à côté qui est vide. Nous voici donc dans ce second appartement qui est un appartement historique. Donc vous avez l'obligation de garder ces 2 plaques à la mémoire de personnes historiques. Vous arrivez ici dans une grande entrée avec un placard, les toilettes, puis vous avez un couloir en L qui va desservir soit une salle de bain, une chambre ici avec un dressing et de l'autre côté une autre pièce qui peut être bureau ou chambre comme vous voulez. Vous avez par ici la porte qui va vous donner accès sur un grand salon et là vous avez la cuisine donc qui est restée assez rustique si on peut dire et une autre pièce par ici. Nous voilà pour cet immeuble qu'on a fini de visiter et on va passer au prochain. Donc nous voici dans l'immeuble juste à côté de celui qu'on vient de visiter pour l'appartement terrasse. Alors, nous arrivons donc ici par l'ascenseur, c'est un accès direct par là, et puis on arrive donc directement dans une grande pièce, salle à manger, salon, c'est à vous de voir, une partie jeu, pourquoi pas, avec une cuisine industrielle, et l'accès de chaque côté à la terrasse. Ici, on a un petit jacuzzi, donc avec plein de plantes,
Et de ce côté, un autre accès pour pouvoir y mettre, pourquoi pas, le barbecue, etc. Et quand vous montez à l'étage, vous avez ici la possibilité donc de mettre votre chambre et la salle de bain. Et donc les toilettes sont ici. Je ne sais pas si je les avais montrées. Et on va passer au seul terrain communautaire, la galerie Casbah. Cette structure en verre moderne au cœur du quartier des Arts est une destination chic pour un rencard ou une journée de détente consacrée à améliorer vos compétences artistiques. Donc nous voici devant cette galerie, toute de verre vêtue, avec une fontaine à l'avant, à l'arrière on va retrouver un côté pour faire du street art et on a plein de bancs, etc. J'ai essayé de faire en sorte que ça se fonde assez dans le quartier. Voilà, on aura deux entrées, une par ici ou une par ici. On va tout simplement regarder de toute façon les étages les uns après les autres. Vous avez le grand couloir ici, là vous avez la galerie avec les différentes toiles. Vous retrouvez ici un petit coin détente bar et un autre coin détente ici avec des fauteuils et canapés. Vous avez sur les murs différentes peintures, etc. Aussi des enfants, parce qu'on a un petit coin pour les enfants. Quand on arrive à l'étage, on a toujours ce couloir en L avec de chaque côté les toilettes. Ici les toilettes et au-dessus, ce sera de nouveau les toilettes. Et puis là, on a l'escalier pour monter encore à l'étage. Là, vous avez vu directement sur les peintures qui sont ici. Et vous avez là la première salle de création pour les enfants. Et la seconde salle de création ici, qui est pour la peinture. Et quand vous montez à l'étage, donc vous avez toujours la vue sur ces peintures. Oula. Un petit coin détente de ce côté, là, les toilettes comme je vous ai dit, et de ce côté, donc ça sera plutôt pour l'ébénisterie. Et ici, pour la musique, avec le petit coin de danse, comme ça, on peut danser quand quelqu'un joue de la musique. Et voilà, ça c'était pour ce terrain, et on a fini ce quartier, on passe à la suite. On va passer au quartier chic avec ici les appartements, donc les duplex. Et on commence par celui des Fang. Victor est un sim politique, puissant et respecté. Lily est une femme d'affaires implacable, mais sous leurs airs bien sous tout rapport, ils cachent la funeste ambition de prendre un jour le contrôle de Sanmai Shuno. Nous voici dans leur tour d'ivoire pour que je vous montre leur appartement, qui est un peu exigu. Hein. Enfin, il y a beaucoup de... Bref... Vous arrivez ici sur une grande entrée qui dessert directement le bureau de Monsieur Fong. Ça, c'était déjà de base le bureau directement ici. Et de ce côté, on aura le bureau de Madame. Par la suite, on passe ici dans ce couloir qui va desservir la cuisine, aussi les toilettes. Au milieu, on aura la salle à manger et puis là, leur grand salon avec un petit bar. Quand on passe à l'étage ici, on a donc toujours cette grande entrée, ce grand vide, on va dire, sur le salon, qui va desservir aussi la salle de bain, leur chambre avec le dressing, par ici d'autres toilettes, et là le côté où Monsieur Fong peut s'entraîner pour discuter, pour discourir, pour papoter, pour faire de la politique. Voilà, et on passe à l'appartement à côté qui est vide. Alors pour ceux qui regardent les vidéos de NS Productions, donc qui fait aussi sur les Sims, c'est le premier appartement de Lola, de son let's play, pas Génération, mais Vie Parfaite. On arrive ici donc sur l'entrée qui va desservir l'escalier pour monter, ou alors vous avez une pièce ici, une autre ici, avec accès au balcon pour les deux pièces, et la cuisine. D'ailleurs, si vous avez vu ce let's play, ça change tout à fait de ce qu'elle a fait dans cet appartement. Donc on va passer à l'étage où ici on aura au total une chambre, 2 chambres, 3 chambres, 4 chambres, avec cette chambre qui a sa salle de bain et son dressing, et là vous avez une seconde salle de bain avec les toilettes. Voilà, et on va passer à l'immeuble suivant. On vient de faire cet immeuble et on va passer à celui-ci qui a un appartement sur 3 étages.
Alors, l'appartement, on va y accéder par cet ascenseur. On arrive directement ici, donc c'est un peu exigu, mais on peut y faire un salon. Là, vous avez la grande cuisine qui est ouverte avec accès ici pour la salle à manger. Et sur le balcon, vous avez le jacuzzi. Là, vous avez l'escalier pour monter ou pour descendre. Et sans oublier les toilettes par ici. On va passer d'abord à l'étage où vous aurez les différentes chambres. Vous avez une fois de nouveau les WC, deux salles de bain qui sont assez grandes et une chambre ici, une autre ici avec son dressing et une troisième ici. Et quand on passe en bas, eh bien nous avons l'accès à la piscine privative de cet appartement. C'est plutôt un luxe. Là vous avez des toilettes en cas de besoin avec une douche et aussi un sauna. Et on va passer aux deux autres immeubles qui sont ici et là. On va commencer par cet immeuble où on a aussi deux appartements, dont celui de Diego Lobo. Les artistes établis et débutants tremblent à l'idée de voir un jour Diego Lobo entrer dans leur galerie. Impressionnez-le et c'est la gloire assurée. Mais si un trait lui déplaît, ou si une nuance n'est pas tout à fait à son goût, vous ne travaillerez plus jamais dans cette ville. Nous voici donc dans cet grand immeuble qui surplombe toute la ville pour voir l'appartement de Diego. On rentre par ici, donc on a une grande entrée qui dessert les toilettes et avec double placard. On a la cuisine ici, je ne suis pas sûre que Diego l'utilise beaucoup. Ensuite, de ce côté, nous avons le salon avec donc des des peintures, des sculptures un peu partout. Et on passe ici au côté assez festif chez Diego, donc avec un bar, un baby-foot, de quoi jouer aux fléchettes, jouer aux jeux vidéo, etc. Par là, on aura le côté massage et puis pour faire du sport. On continue avec un sauna privatif et la salle de bain et salle de jacuzzi de Diego. Il y en a qui se mettent bien dans ces appartements. Et ensuite, on finit ici avec la chambre de Diego et son dressing. Et on va passer à l'appartement en face qui est vide. Donc l'appartement qui est juste à côté de celui de Diego est aussi très très grand. Vous arrivez par ici, vous avez ici la buanderie, tout simplement. Les toilettes sont ici, avec un accès depuis la salle de bain qu'on retrouve là, et vous avez un dressing avec une chambre. Là, tout droit, vous avez un bureau, pourquoi pas, ou une chambre, mais bon, c'est du carrelage par terre, hein, c'est pas terrible. Et quand vous continuez depuis l'entrée dans ce couloir, ici, vous avez la cuisine. Et en face, pourquoi pas faire la salle à manger, ou le salon, à vous de le voir. Quand vous arrivez ici, vous continuez, vous avez un autre couloir, avec des toilettes, une chambre, une salle de bain, une deuxième chambre avec son dressing également. Et on va passer aux deux terrains communautaires que je me situe. Voilà, vous avez ici la boîte de nuit aussi, et en bas on aura ici le restaurant. Envie d'une fête sur le toit? Cet appartement terrasse luxueux surplombant la ville offre probablement la plus belle vue sur San Myshuno disponible sur le marché. Nous voici donc dans le bar à cocktail dans la lune. Alors, quand on arrive donc depuis l'ascenseur dans ce bar, on a à droite et à gauche directement les toilettes, avec ici le petit coin pour l'extincteur, etc. Ensuite, on arrive sur un grand bar. Donc là aussi, j'en avais mis deux avant de savoir qu'on avait le droit à un seul le bar par terrain, mais c'est pas grave. On a des coins pour s'asseoir de ce côté. De l'autre côté, on aura la possibilité de commander des petits snacks pour y passer toute la nuit, pour danser toute la nuit. Et de l'autre côté, on a le coin avec la scène où vous pouvez faire de la musique et danser. À l'extérieur, on aura une grande piscine et de chaque côté, un endroit pour se poser avec un petit feu entre les deux et le DJ qui se retrouve ici avec aussi de chaque côté un endroit pour danser et des petits coins pour se reposer. Et on passe au restaurant. Nous voici au restaurant au 7e ciel. Il a gardé le même nom que la salle de sport qu'il y avait avant ici. Ce petit coin de verdure tout en haut de ce gratte-ciel.
Alors, pour une visite rapide, vous arrivez ici, vous avez l'entrée où vous pouvez commander votre table, vous avez la petite cave à vin ici et la possibilité d'aller à l'étage. La cuisine se retrouve ici, vous avez quelques tables là ou bien à l'extérieur. Et quand vous montez à l'étage, vous avez donc ici le petit coin d'entrée, on va dire. Vous pouvez passer par là. J'ai trouvé ça très sympa d'utiliser ces deux petites décorations architecturales ici. Elles vont très bien. Vous avez bien sûr les toilettes de chaque côté et vous retrouvez de nouveau quelques tables. Il n'y a pas beaucoup de tables, mais il y en a suffisamment. Et voilà. Donc on a fini pour ce quartier et on va passer au quartier suivant. On passe au quartier de la mode. Ici nous retrouverons la salle de sport qui était initialement ici et différents appartements. On va commencer par le plus grand, l'appartement terrasse. Pour cet appartement, j'ai vraiment voulu faire en sorte que ça soit la continuité de tout le reste. Donc j'ai rajouté de nouveau ces petits auvents comme ils les ont fait ici. En tout cas, j'ai essayé de m'inspirer au mieux. Et on va passer donc par ici, ou c'est par là où on va rentrer avec l'ascenseur. Vous avez directement des toilettes à côté. Vous avez un grand couloir qui va desservir donc déjà ici cet autre couloir qui nous permet de monter à l'étage. Là, vous avez une salle qui pourrait être la salle à manger. On accède ici tout par des arches. On a la cuisine qui est grande ouverte, qui donne ici sur le salon. Les autres pièces ici, donc on a la piscine que vous avez vue juste avant. On peut y mettre ici une salle de sport avec là le sauna, le petit accès à la terrasse ici. On a deux autres pièces ici, une qui a accès par là et une par ici, qui pourraient être des bureaux avec vue directe sur la piscine. Et depuis la piscine, on peut avoir accès là à un petit coin pour se nettoyer avant ou après. Là, vous avez accès ici ou là à l'extérieur, avec une grande place où vous pouvez mettre un barbecue, etc. On a déjà un petit coin pour se réchauffer et un jardin zen. Quand on va à l'étage, donc on arrive ici avec différentes chambres. Donc on a la première ici avec un dressing, la seconde ici, une autre ici avec dressing et sa propre salle de bain. Et vous avez sinon les toilettes et la deuxième salle de bain ici. Vous avez accès à l'extérieur depuis là, où vous pouvez de nouveau mettre un petit coin détente. Vous avez la piscine ici et le jacuzzi. Voilà, c'était pour ce terrain et on passe au prochain appartement. Mais lèche pas ça! Ici. Merde, je peux pas. On va passer à cet immeuble où nous avons l'appartement des légendes de karaoké. Miko est une jeune politicienne qui partage une chambre avec sa pote et fan de basket, Darling. Mais elle est en réalité amoureuse de leur très charismatique colocataire, Kibo, qui ne pourrait pas être moins réceptif aux signaux qu'elle lui lance. Leur passion commune pour le karaoké les réunira-t-elle? Nous voici donc dans leur appartement. On arrive là sur le salon et la cuisine, donc qui est neuve. C'est un appartement qui a été rénové. Quand on monte à l'étage, on aura directement les chambres, avec ici les chambres des filles, et de l'autre côté, la chambre du colocataire, avec lui son accès directement à une terrasse pour faire un peu la fête. Et chacun aura une salle de bain, donc ça c'est celle du garçon, et là celle des filles avec le côté pour faire le linge. Et en face de cet appartement, nous avons un appartement vide. Donc on y accède par ici, on a l'escalier pour monter, la terrasse, c'est vraiment très très grand, et la cuisine ici en fond. Quand on monte à l'étage, hop là, on va dans l'autre sens, on arrive dans un couloir assez exigu, on a une salle de bain ici et 2 chambres. Et on va passer à l'immeuble à côté. Dans cet immeuble, nous avons 2 appartements et celui de Penny Pizzas. Penny est au courant de tous les événements branchés et de toutes les dernières tendances à San Myshuno. Mais la star du web est-elle trop dédiée à sa carrière pour trouver l'amour? Nous voici donc dans l'appartement de Penny. On a ici directement une entrée qui va desservir la salle de bain.
et de l'autre côté, les toilettes. On arrive ici sur la cuisine et le salon de Penny. Et enfin, on aura sa chambre. Et on va passer aux 2 appartements vides, dont l'un cache un secret. Donc voici dans l'appartement en face de celui de Penny. On arrive ici, on aura directement la petite cuisine qui va desservir le salon, là une salle de bain et 2 chambres. Donc c'est un petit appartement, mais il y a quand même 2 chambres. Idéal pour une colocation. Et on passe à celui d'à côté, et c'est celui-ci où il y a quelque chose de bizarre. Nous voici donc dans le dernier appartement de cet immeuble. On arrive ici directement donc dans la pièce à vivre avec la cuisine, salon, salle à manger, à vous de voir comment vous voulez l'installer, les toilettes, la salle de bain et une chambre. Mais bizarrement, l'appartement ne se loue pas et quelqu'un a oublié ses affaires ici. Peut-être que ça cache quelque chose. Je ne sais pas. À vous de le découvrir. On va passer au seul terrain communautaire de ce quartier, qui est donc la salle de sport. Nous voici donc à la salle de sport Go Life, qu'on retrouvera dans différentes autres villes également. On va commencer par la visite. Donc en bas, vous avez une petite terrasse, parce qu'on a bien sûr un endroit pour se détendre après avoir fait du sport. On arrive ici sur l'entrée pour faire passer sa carte d'adhésion. Par ici, on aura un sauna et un côté pour faire des petits massages. Et sinon, nous avons les vestiaires de chaque côté qui sont en symétrie. Donc là, on a la petite cuisine. Et quand on monte à l'étage, on arrive sur la salle de sport de ce côté. Et de ce côté, le côté plus détente yoga. Avec aussi 2 petites tables de ce côté. Et voilà. On en a fini avec ce quartier. On va passer au dernier terrain de la ville. Le dernier terrain, c'est la mairie de Maishuno, ou ici, prairie de Maishuno. Entourées d'arbres et d'immeubles, les prairies et la mairie de Maishuno sont le lieu idéal pour un mariage ou une fête d'anniversaire en plein air. Occupé en son centre par l'ancien observatoire de Barnabas Sky, qui a été converti en mairie et en lieu de réception, le jardin conserve son télescope d'origine. Nous voici donc à la mairie de San Maishuno. Vous avez le parc à l'arrière et à l'avant la mairie. On passera par ici et comme vous pouvez voir, on a un porche directement. Alors, comment ça se passe par ici? On aura 2 entrées, une par là, une par là. La première, donc on va arriver, c'est pour la salle de banquet. On a cette petite entrée pour mettre nos vestes par exemple, la différentes tables et le petit bar. Puis vous avez accès à l'extérieur par ici. De ce côté, ça sera l'accès pour les traiteurs à la cuisine et aussi aux toilettes. Vous avez bien sûr un étage et l'accès se passe par ici. Et là, on aura encore d'autres pièces. Là, vous arrivez, vous avez un petit coin avec plein d'archives. Vous rentrez là, vous avez un petit couloir qui va desservir la salle de réception intérieure de la mairie. Puis, par là, si vous passez ici, vous avez un petit coin d'attente pour accéder, par exemple, au bureau du maire avec la secrétaire. Et par là, vous avez accès à un petit appartement, on va dire, pour les mariés, avec un salon, une mini salle à manger, le coin pour dormir, et pour se préparer accessoirement, et puis la salle de bain. Voilà, et chacun a accès à une terrasse. Vous avez ici la terrasse pour les réceptions, et là, si vous avez pris l'option aussi avec l'appartement. Pour l'extérieur, voilà comment ça se passe. Donc on a un petit étang ici avec un petit kiosque où vous pouvez vous installer et faire de belles photos. Ce petit pont, tout simplement, pour accéder de l'autre côté qui a donc les pieds dans l'eau, avec plein de petites lumières partout. Là, vous avez la possibilité de faire une réception à l'extérieur avec de la musique. Et puis là, vous avez le petit... un autre petit kiosque où... vous pouvez faire de la musique, vous avez le DJ, le coin pour danser et le bar. Voilà, le petit télescope est bien sûr ici. Vous avez d'autres coins pour vous installer à droite, à gauche, donc voilà.
Et c'est avec ce terrain qu'on finit la visite de la ville sans Maishuno qui vient avec le pack d'extension des Sims 4 Vie Citadine. J'espère que ça vous a plu, moi j'ai eu beaucoup de plaisir à la faire avec les différents terrains, types de terrains et puis les décorations par rapport aux différentes familles qui vivent déjà dans le pack de base. Moi je vous souhaite une belle journée ou une bonne soirée, tout dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo, et puis on se voit bientôt. Allez, des bisous, ciao! Nous voici dans l'appartement de Penny. Penny. Penny.